ici. Salut. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Apparu au début des années 80, le groupe Public Enemy a survécu à peu près à toutes les tempêtes. On verra s'il a laissé quelques illusions au fil des ans. Et alors que le rap est aujourd'hui un peu le genre dominant sur cette planète, leur nouvel album There's the Poison Going On, je parle mal anglais, nous vaudra d'écouter un titre live dans quelques minutes. Mais d'abord, il nous offre une interview exclusive. On a ravi d'accueillir Chuck D et Flavor Flav du groupe Public Enemy. Alors, on va bien sûr parler de votre nouvel album, mais juste avant, on va commencer ce soir, mesdames et messieurs, par notre page magazine. Et ce soir, nous allons parler... Ah ouais. Ah non, moi les concours de mannequins, j'aime ça. Mais je voulais quand même poser une question. De quel virus parlait-elle, cette dame-là? C'est de quel virus qu'elle parlait, là? Elle parlait du VIH, elle parlait du sida. Oh, ok. Ah d'accord. Okay. Et puis, sur mon prochain album que je vais sortir bientôt, je vais parler du sida aussi. Il y aura aussi un titre sur le sida. Vous savez, c'est très sérieux de parler du sida, donc aujourd'hui, ce qu'on fait aujourd'hui, ça va avoir une influence sur ce qu'on fait plus tard. Donc il ne faut pas avoir des rapports sexuels sans un préservatif, sinon vous aurez des problèmes demain. Vous avez bien raison, et c'est effectivement une chanson qu'on trouvera sur votre album solo, dont on parle depuis un certain temps et dont on parlera tout à l'heure. Mais venons-en quand même à ce fameux concours de mannequins. Puisque c'est Moi j'aime ça, c'est ça que j'aime. Chuck D, Flavor Flav, pour vous. Ça fait plaisir. C'est dingue comme on peut faire plaisir avec pas grand-chose. Je suis vraiment ravi que ça vous ait fait plaisir. Trois rien, en tout cas. Ça vous ait fait plaisir. J'adore ça. J'adore les cadeaux. J'ai toujours adoré venir à Paris. Paris sait comment on se move. Et nous, on aime bien, on adore faire des émissions, donc on va essayer quand même d'y arriver. Donc, c'est la saison des mannequins. Une saison qui est quand même, et là on devient sérieux, 3 secondes, frappée de plein fouet par l'affaire liée à la diffusion du fameux reportage de la BBC. Alors, reste qu'hier soir, et là attention, se déroulait le concours de... Once again, back is the incredible rhyme animal, the incredible Public Enemy number one. Bravo! Merci. Fucking boy. Love you, baby. You know the deal. Chuck D, on va commencer l'entretien. I remember those. Oui. I remember those. Je me rappelle ce truc. Et c'était une façon de... Ce type-là, il est vraiment incroyable. Alors vraiment, juste avant l'émission, je suis venu voir ce qu'il faisait, là. Et eux, je vous assure qu'ils sont vraiment géniaux. Hein. Ils savent ce qu'ils font. Hein. Vous êtes géniaux. Alors, Public Enemy est incontestablement et restera l'un des plus grands groupes de rap du monde, mais aussi l'un des plus agités, controversés. On va parler de tout ça, un groupe bagarreur dans l'âme, qui très vite a déballé sur scène une esthétique. On va parler de plein de thèmes, mais on attaquons par ça une esthétique paramilitaire. Et ça a été comme ça d'emblée. Pourquoi vous avez utilisé cette imagerie tout de suite en arrivant sur scène? On sait que c'était un peu en hommage aux Black Panthers.
Oui, effectivement, il y avait les Black Panthers, également la Nation de l'Islam. On essayait d'introduire dans la culture populaire rap ce que les gens voyaient chez les Noirs. C'est-à-dire que nous, ils s'imaginaient pas qu'on représentait quoi que ce soit, mais en fait, notre culture, il fallait quand même la mettre en scène. Et souvent, on était sous-estimé dans la civilisation américaine. Et lorsqu'on est venu en 1987 avec le premier album, on voulait que les gens nous considèrent, nous voient dans une position de force et de respect. Et quand vous avez démarré, le rap n'était pas commercialement ce qu'il est aujourd'hui, vous avez contribué à en faire un gros phénomène. Vous vouliez servir quelles idées précisément? Tout d'abord, je crois que, et avant de répondre à cette question, ce qu'il faut dire, c'est que moi, je suis vraiment fier de voir qu'en France, on a finalement le deuxième pays du hip-hop au monde. C'est quand même quelque chose de très gratifiant. Quand on est venu en 87, et puis ensuite on est revenu en 90 avec le Zénith, eh bien, on avait vu qu'il y avait effectivement une possibilité pour que le hip-hop puisse percer ici à Paris et puis dans tout le pays. Et qu'on puisse vraiment faire un message à l'intention du monde entier. Et notre ambition en 87, c'était de venir et puis de dire au monde entier qu'il pouvait nous imiter, que le hip-hop est un médium que tout le monde peut suivre. Alors, quelles idées? Et puis aussi, je voudrais quand même ajouter quelque chose. Je voudrais ajouter aussi une autre partie maintenant de ma déclaration. C'est-à-dire que quand le rap est arrivé la première fois, les gens ont dit que c'était quelque chose qui n'allait pas durer, maximum 5 ans, ils ont dit. Mais nous, on a essayé de dire ça parce que ce qu'on essaye de dire, c'est que le rap va continuer, il va continuer à exister et pour toujours. Alors, il n'est pas que de la promotion de Public Enemy. En fait, on est venu ici pour rendre visite à un pays qu'on aime bien, et puis surtout pour pouvoir profiter de la vibe hip-hop qui est en train de se développer ici en France depuis 89 et jusqu'à l'an 2000. Alors moi, je me suis beaucoup amusé ici, et puis l'été en particulier, j'étais ici, j'ai fait des interviews et tout, j'ai rencontré des tas de gens. Et beaucoup de gens d'artistes hip-hop également, qui sont ici à Paris, en France, et puis également de le reste du monde. Il y a beaucoup d'Africains aussi parmi les artistes. RDJ, j'ai travaillé avec lui. Et puis les magazines rap, par exemple, de Fiche, je crois que c'est... Il y a des publications qui s'intéressent également à nous. Mais enfin bon, c'est ça qui était sympa. J'ai entendu un disque français quand je suis arrivé ici, juste en route en venant ici. Et j'ai entendu ce disque, et c'était du rhythm and blues, et c'était funky, et c'était aussi... ils utilisaient une nouvelle terminologie qui veut dire... c'est complètement cool. Alors qu'est-ce que c'était le mot qu'ils utilisaient? Un mot qu'ils utilisent, que les Français utilisent. Quand vous êtes vraiment cool, qu'est-ce qu'ils utilisent? Et c'est comme ça, ils ont fait un disque avec ce mot-là. Je sais pas, on était pas en la bagnole avec vous, mais...